Bonjour tout le monde. De retour de mon chemin de Compostelle sur le GR65 depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Figeac. 10 jours de marche pour 250 km, 7000 mètres de dénivelé, 25 km/h de moyenne. Voilà, tout est dit. Je voulais pas faire de compte rendu et finalement j'en fais un. Je me suis décidé, là, il fait bon ce matin, en ce dimanche matin, et je suis autour du lac. C'est parti pour la première étape, enfin première étape qui n'en est pas vraiment une, puisque ce sera le voyage pour me rendre au puits. Sous les conseils de mon copain Guitou, je vais au grand séminaire où je passerai la nuit. Pourquoi le grand séminaire au Puy-en-Velay? Parce que le grand séminaire, tu peux y laisser ta voiture et elle est en sécurité. Tu y laisses ta voiture pour 4 € par jour. J'arrive donc au grand séminaire, je prends possession de ma chambre, j'installe mes affaires et je redescends au puits pour une petite visite. Alors une visite qui sera très brève parce que j'étais fatigué et j'avais pas trop envie de bouger. Je remonte donc au grand séminaire, je visite bien sûr la cathédrale, regarde, ça fleurit, le printemps arrive, c'est super beau, ce tour du lac est très joli. Lac de Vesoul, je précise. Je réintègre ma chambre, je me fais mon petit cassoulet que je me suis acheté en ville, douche, repos, montage avant de la première vidéo, repos, et ensuite dodo. Je t'ai déjà donné ces infos, mais je te les redonne quand même si tu t'apprêtes à faire le chemin. Alors, la nuitée au grand séminaire, 29,20 € avec le petit déjeuner. 16 € le repas et le parking, ça c'est important, parking sécurisé, 4 € par jour. Alors, ce que je peux te donner aussi, c'est le numéro de téléphone, je vais te le mettre en incrustation au-dessus. Allez, je te montre là-bas, regarde. Tu les entends, le cigogne, tu les entends pas. Clac, 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 avec leur bec. Voilà, on a des cigognes maintenant qui nidifient. Jour 2, j'assiste à la messe des pèlerins et ensuite à la bénédiction, puis je m'engage sur le chemin. À la sortie de la cathédrale, je rencontre Franck qui part aussi en autonomie. Je pensais le revoir, mais je ne l'ai jamais revu. Alors, pour rejoindre le plateau, depuis le puits qui est dans un trou, il faut que tu montes. Déjà, premier bel effort. Ensuite, j'arrive à Monistrol d'Allier. Je traverse le pont Eiffel qui enjambe l'Allier et je me rends compte que dans l'Allier, ce que je ne savais pas, comme quoi on ne sait pas tout, eh bien il y a des saumons, signe que la rivière doit être quand même relativement de bonne qualité. Passé ce pont Eiffel, je me mets tout de suite à la recherche d'un hébergement. Un hébergement que tu sais quel genre d'hébergement j'affectionne. Et je vois le porche de l'église qui m'inspire et je me dis bah là je vais être vraiment bien sous le porche de l'église, je vais être à l'abri, pas de vent, pas de pluie, c'était pas menaçant, je dis que là je vais bien dormir. Et je rencontre un monsieur à qui je parle 5-6 minutes et au bout d'un moment je lui explique comment je fonctionne, ce que je fais, il me dit bah écoutez mais moi j'ai mon sous-sol, là je peux vous héberger dans mon sous-sol. Et donc, c'est ce que je fais. Je vais aller chez ce monsieur qui m'hébergera dans son sous-sol. J'aurai de la lumière, l'électricité pour recharger mes batteries. Je vais pouvoir prendre une bonne douche, laver mes vêtements, voilà, manger et pour être en forme le lendemain matin pour repartir pour le jour 3. Jour 3, je rencontre ce jour 3 Loli. Alors Loli est abonné à ma chaîne et moi je suis abonné à sa chaîne parce qu'effectivement Loli, comme moi, a une chaîne de randonnée où elle filme ses aventures quotidiennes. Qu'elle met en ligne, sa chaîne est vraiment basée comme la mienne sur le partage, sur l'amour du chemin, sur les rencontres qu'on peut y faire. Et c'est pas une chaîne commerciale, loin de là. Déjà, de par le nombre d'abonnés, on ne peut pas se permettre. Mais ce n'est pas non plus dans notre philosophie. Alors avec Loli, on démarre cette demi-étape ensemble, jusqu'à Saugues où on mangera tous les deux et ensuite on se quittera.
Et avec Loli, eh bien, on se ressemble quand même parce que forcément on se comprend puisque tous les deux on filme, on s'émerveille de tout et de rien. Et on a tout le temps l'appareil photo, enfin le portable à la main en train de filmer et en train de s'extasier. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, regarde! Et c'est super. Parce que quand tu marches avec des gens qui n'ont pas de chaîne, qui ne filment pas, c'est compliqué. Alors avec elle, il n'y a aucun problème parce que voilà, on s'arrête, on fait nos petits montages et on se comprend bien. Très bon échange avec Loli où on parle de nos chaînes respectives également, mais pas que, d'autres chaînes aussi, notre façon d'aborder le chemin, notre façon de fonctionner. Et là encore, on s'aperçoit qu'effectivement, on a les mêmes aspirations en ce qui concerne ce chemin. Alors Loli, une différence avec moi quand même, c'est que Loli, elle, c'est une fan des chemins de Compostelle. Alors moi, pas que, parce que j'aime tous les chemins, en fait. Sauf que les chemins de Compostelle sont vraiment très spécifiques. C'est pour ça que je préfère les aborder seuls. Loli me quitte. Salut, et me voilà parti en direction de la Close, où je m'arrêterai. Alors c'était pas prévu que je m'arrête si tôt, je me suis arrêté vers 16h je crois, mais vu le refuge que j'ai trouvé, eh bien j'ai préféré m'arrêter pour bénéficier de ce beau petit refuge. J'étais à l'abri, je ne savais pas ce que j'allais trouver plus loin, donc je me suis arrêté là. J'ai regardé cette belle tour du Falzey qui se dresse comme un i, magnifique, vestige d'un ancien château je pense. J'ai pu recharger mon portable chez la grand-mère d'à côté qui m'a donné de l'eau. J'ai pu laver mes habits. Et puis ensuite, eh bien, comme d'habitude, hein, le petit rituel habituel, montage. Je mange, montage, dans le duvet de bonne heure, au chaud. Peut-être à 7h, 19h, j'étais au duvet. J'étais dans mon duvet. Jour 4. Réveil 5h45, départ 7h15. Alors ce jour 4, direction le Sauvage. En direction du Sauvage, je rencontre les premières fleurs. Ah, ça fait du bien de voir les premières fleurs. Mais pas que, les premières neiges aussi. Je découvre ce domaine du Sauvage, du moins je le redécouvre, mais je n'avais aucun souvenir. Alors ces immensités autour du Sauvage me donnent envie de sortir le drone, hein, comme vous avez vu, j'ai fait quelques vidéos du drone. C'était vraiment magique. Et surtout, mais dans cette immensité, tu es seul, quoi. Alors ça a d'autant plus de valeur. Le Sauvage, je poursuis ma route en direction de la chapelle Saint-Roch. J'arrive à la chapelle Saint-Roch et cette vision de la chapelle Saint-Roch, quand j'arrive, je me la remémore et je m'en souviens très bien. Je me souviens de la chapelle, mais je me souviens aussi particulièrement du refuge dans lequel j'ai dormi il y a 25 ans. J'avais dormi sur cette table qui est toujours présente d'ailleurs. J'en profite pour faire un pique-nique bien mérité à la chapelle Saint-Roch avec le soleil, me délasser les pieds, faire une petite pause. Après la chapelle Saint-Roch, c'est la descente sur Saint-Alban. C'est Saint-Alban sur Limagnol, je crois sur Limogne, j'arrive jamais à m'en rappeler. Et j'arrive à Saint-Alban et je rencontre un petit groupe de marcheurs. Je leur demande si ils connaissent un petit abri où je pourrais dormir. Et puis il y a une dame qui dit, mais si vous voulez, moi je peux vous héberger. Ah ben je dis avec plaisir alors. Et cette dame partait randonner. Elle me dit, ben faut m'attendre, il faut que vous remontiez et vous m'attendez vers chez moi. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de me poser, quoi, de me doucher, de me poser. Donc elle m'indique un donativo qui se trouve vers l'église. Alors, j'arrive, ça tombait mal parce qu'il n'y avait déjà pas d'eau chaude. Ils étaient en réparation. Ils étaient en début d'installation, c'était encore pas vraiment ouvert. Bon, ils m'ont accueilli quand même. Et alors, ce donativo s'appelle l'écolo gîte.
Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce Donativo. Je prends ma douche, j'ai réussi à prendre ma douche, je mange, j'étais parti en course au Petit Spar, je suis remonté parce qu'ils te font en manger, mais j'ai préféré pas manger et manger tout seul, ma choucroute, et voilà. Ensuite, montage, douche et dodo. Jour 5, je démarre cette étape sans pluie, sous le soleil, et c'est appréciable. Cette étape me fait penser par moments au chemin de Stevenson. C'est une très belle étape. Alors, il faut que je vous raconte. Sur cette étape, si vous vous en souvenez, je vous ai parlé de la voie de Tours. Alors, pour cette voie de Tours, je vous ai déconseillé de la faire parce que je la trouve trop plate, trop de bitume. Et voilà, à choisir, je préfère faire 100 fois le GR65. Et je me suis fait reprendre de volée, à juste titre, par Catherine. Catherine m'a dit, écoutez, arrêtez de dire qu'il ne faut pas faire la voie de Tours. Alors effectivement, il ne faut pas que je dise ça, c'est pas bien. Je vais dans le sens de Catherine. Mais par contre, je peux quand même dire que pour moi, perso, je l'ai trouvée trop plate avec trop de bitume. Mais Catherine, pardon encore une fois, je n'aurais pas dû dire qu'il ne fallait pas faire cette voie. Je vous dis juste qu'elle est plate. Elle n'est pas difficile, alors je rejoins Catherine quand elle dit qu'il faut... voilà, que c'est une voie facile et que pour une première itinérance, je trouve que c'est bien de faire cette voie. Finalement, si vous n'avez pas d'expérience dans l'itinérance, eh bien pour vous ce sera relativement facile. Mais sachez quand même qu'il y a quand même pas mal de bitume et voilà, qu'elle sera vraiment sans beaucoup d'aspérité. Voilà Catherine, j'ai réparé mon erreur. Mais c'est vrai, je n'aurais pas dû m'exprimer de cette façon. Pardon Catherine. Fin de matinée, j'arrive à Aumont-Aubrac et à Aumont-Aubrac, je m'arrête à la boulangerie. À la sortie du village, sur le GR, il y a une boulangerie, vous pouvez vous y arrêter. C'est très très bon, je prends un croque-monsieur avec une bonne béchamel maison. C'était super bon. Je reprends la route direction les 4 chemins. Aux 4 chemins, malheureusement, je pensais faire étape et dormir. Mais je ne trouve personne pour demander l'autorisation. Je me suis reposé 45 minutes et je suis reparti en direction cette fois de l'Aubrac sauvage. Et cette étape est vraiment magnifique. Après les 4 chemins, tu vois, le paysage devient vraiment fabuleux, quoi. Cet Aubrac désertique avec de temps en temps un buron, tu vois, qui se dessine au loin. C'est... Alors je parcours des kilomètres entre des murets de pierre avec autour de moi l'immensité de la plaine. Cette immensité, tu te sens vraiment tout petit. Jonché parfois, tu sais, par-ci, par-là, d'énormes rochers. Franchement là, je me sens vraiment infiniment petit, quoi, insignifiant. Tout petit au milieu de cette immensité et tu prends conscience que tu n'es rien du tout au sein de cette planète, tu es peanuts. Cette traversée m'a vraiment plu, c'est génial. Et celle du lendemain aussi est extraordinaire. Alors j'arrive à un petit hameau et je regarde pour m'héberger comme d'habitude. Et je rencontre une dame, parce que tu sais, tous ces petits hameaux, il n'y a personne dedans, quoi. Il faut vraiment chercher les gens, quoi. Tu ne sais pas où ils sont, les gens. Je pense qu'en saison, ça vit un peu, mais là, ils sont très peu nombreux à vivre à l'année. Alors je demande à une dame si elle connaît un petit endroit pour m'héberger. Elle me dit, écoutez, oui, je connais une maison, il n'y a personne, elle appartient à des Avignonnais. Et, je crois qu'on dit ça comme ça, les gens d'Avignon. Et je vais leur téléphoner, savoir si ils vous autorisent à dormir dedans. Donc elle leur a expliqué que j'étais pèlerin, elle est revenue, elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dormi dans cette écurie, c'est une belle propriété, hein, mais qui était froide, c'était un frigo, j'ai dormi à l'intérieur, waouh.
il fallait vite que je me mette dans mon sac, hein, dans mon duvet. Hein. Mais par contre, j'étais bien, j'avais de l'eau et franchement, j'étais super bien, quoi. Une fois dans le duvet, hein, je te l'ai déjà dit, dans mon duvet, je n'ai pas froid. J'ai pu laver mes affaires, j'ai pu me laver. Et puis je termine l'étape comme ça, petit montage, blablabla. Et c'est reparti, et on dort pour le lendemain matin, repartir en forme. Sauf que je ne dors pas très bien, je n'ai pas dormi très bien durant tout mon périple. Fin d'étape. Jour 6, c'est le départ. Alors j'ai plus ou moins bien dormi comme d'habitude. En me levant le matin, je peux te dire que ça caillait, je me suis relavé, débarbouillé là. Wow, 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 wow. L'eau était frigorifiée, gelée. Je pars à 8 h sous un beau soleil encore, mais qu'est-ce que ça soufflait ce matin. Et je suis parti avec la gelée. Et je continue d'avancer sur ces sentiers bordés de murets en pierre. Et c'est vraiment fantastique. Je suis seul au milieu de cette immensité encore et je sais pas, j'ai l'impression que l'Aubrac m'appartient ou que j'appartiens à l'Aubrac, je ne sais pas trop, c'est un sentiment très particulier. Et je traverse ce joli petit pont où passe le B. Le B, c'est la rivière et qui serpente au milieu justement de cette immensité. C'est vraiment très beau avec de temps en temps un buron par-ci par-là. C'est un régal cette étape. Je poursuis mon chemin en direction de Nasbinals. Et la descente sur Nasbinals me permet de voir au loin l'Aubrac enneigé et le point le plus haut où je vais devoir passer. Alors à Nasbinals, je mange et puis j'en profite pour recharger également mon portable à l'église. Et c'est reparti pour 9 km qui me conduiront à travers encore cet Aubrac majestueux jusqu'au village d'Aubrac où je passerai la nuit. Alors, en traversant l'Aubrac, là, j'ai ressorti le drone parce que c'était trop beau, quoi. Et je trouve, parce que j'ai visionné aussi mes vidéos, hein, tu te rends compte, tu dois bien te rendre compte que quand je rentre, ben, je revisionne toutes mes vidéos parce que je ne les visionne pas au montage. Je les visionne chez moi sur la télévision. Et ensuite, ben, je regarde mes étapes et je prends quelques notes pour pouvoir te faire ce petit compte rendu. Ah oui, j'ai sorti le drone et oh, comme c'était beau. Les images de drone, finalement, ça rend quand même pas mal, je trouve. Et je vais essayer de le piloter. Mais j'attends que mon fils rentre, il va rentrer tout à l'heure. Et il va me montrer ça cette semaine, comment on peut le piloter. Et surtout le reparamétrer. Et à Aubrac, j'ai trouvé un refuge où tu peux dormir à deux, vers l'église. Jour 7, réveil difficile dans mon refuge humide. Ah, j'ai pas très bien dormi, enfin j'ai quasiment rien dormi cette nuit-là, c'était horrible. Petit déjeuner, je remballe mon matériel, je pars, j'ai déjà du mal de sortir du duvet, il faisait froid, humide. Et lorsque je sors dehors, c'est encore pire, c'est brumeux, il pleuvine. Heureusement, ça se transforme assez vite en crachin, cette pluie. Et j'attaque donc cette descente sur Saint-Chély-d'Aubrac. Une descente qui est quand même relativement dangereuse, surtout lorsqu'il pleut, surtout lorsque les pierres ou les dalles, puisque tu as des grandes dalles de pierre parfois qui sont... c'est pénible, quoi. Il faut faire très attention, c'est dangereux et ces cailloux qui roulent. Il faut être très prudent dans la descente. J'arrive enfin à Saint-Chély-d'Aubrac. Saint-Chély-d'Aubrac, direction Saint-Côme-d'Olt. Je reçois un message de Loli vers Compostelle qui me dit bah, écoute, elle m'envoie plusieurs hébergements possibles. Elle me dit tu verras bien ce qu'il y a d'ouvert ou pas. Et j'ai les sœurs à l'abbaye qui font de l'accueil pèlerin. Alors je me dis bah, je vais aller là. Mais finalement, je passe devant et personne. Tout était fermé, le portail était fermé. C'est pas encore ouvert. Je finis par trouver quand même un gîte. Je prends ma douche. Je prends possession de ma chambre encore. C'est un dortoir. Je retrouve 5 pèlerins que j'avais doublés plus haut, qui dormiront là également, avec Marc, qui viendra également
dans ce gîte. Alors, sur cette étape, si vous regardez bien en fin d'étape, je suis énervé. On me l'a fait remarquer. Effectivement, en visionnant ma vidéo, j'ai bien vu que oui. Et j'ai coupé au montage certaines choses pour ne pas m'étendre. Je n'en dirai pas plus. Je vais juste vous dire que parfois, sur le chemin, entre le soir et le lendemain matin, eh bien, j'ai été témoin d'un miracle. Eh oui, il y a des miracles sur le chemin. Et moi, j'ai été témoin d'un miracle. Je n'en dirai pas plus. Il y en a qui vont comprendre. Jour 8, j'entame cette étape avec un ciel voilé, mais qui très vite, en fin de matinée, va se dissiper pour laisser apparaître un beau soleil. J'arrive enfin à Espalion. Très joli Espalion, très joli avec ce vieux pont magnifique. Puis je pars sur Estaing. Alors Estaing, déjà Espalion, je vois les stigmates de la crue du Lot de la semaine précédente. Ça a fait des ravages. Et arrivé sur Estaing, ah, il y a une arrivée, c'est superbe. Mais après Espalion, attention, ça monte pour arriver à Estaing. Et après Estaing, ça monte pour aller à Golinac. C'est une étape qui est très difficile. Mais Estaing, c'est une carte postale. Quand on découvre Estaing en sortant du sentier, c'est wow, c'est très beau. Arrivé à Golinac, je trouve un petit abri pour y passer la nuit. Très bien. Et avec le courant. Si tu passes sur le sentier cette année, tu vas forcément voir cet abri où j'ai dormi. Alors, je m'enfile dans mon duvet pour une petite nuit encore. J'ai pas très bien dormi, même si je n'ai pas eu froid comme d'habitude. Par contre, j'ai le moral qui est quand même entamé lors de cette étape. Pourquoi ? Il y a plusieurs choses qui sont intervenues pour que je prenne la décision d'arrêter mon chemin à Figeac. Avec une option de faire le scellé sur 3 jours, si le temps le permettait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'étais déjà énervé la veille pour une chose bien particulière. Et là, la veille, au gîte, si je n'avais eu les moyens, je rentrais au Puy-en-Velay. Malheureusement, c'est paumé, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc, j'étais bien obligé de poursuivre. Alors, il y a eu cet élément-là qui est intervenu dans ma décision. Ma périostite qui s'est réveillée au bout de 5 jours. Une talure sur le coup de pied et puis une ampoule au petit doigt de pied. Donc, tout ça, eh ben, ça m'a miné. Mais ce qui m'a miné le plus, c'est ce qui s'était passé la veille, au gîte. Étape 9, je démarre à 8h20. Je démarre tard. Mais en fait, j'avais pris l'option de ne pas me presser. Je démarre cette étape avec un vent terrible. L'objectif du jour, c'est le village de Conques. Conques, la descente sur Conques, je m'en rappelais. 25 ans plus tard, je m'en rappelais, c'est pour te dire. Elle est vraiment compliquée, cette descente. Bon, elle se fait, hein, mais elle est compliquée. Alors, je râle encore durant cette étape. Roberto râleur. Eh oui, tu as vu ce que je t'ai montré sur le sentier ? Quelqu'un de très intelligent qui a déféqué en plein milieu du sentier. Et ça a le don de m'énerver au possible si tu savais. Je voudrais tomber dessus et lui faire manger. Ah, je te jure. Ah, je suis raide des fois, mais là, non, pas possible quoi. Et ça, c'est au mois de février. Imagine les papiers que tu dois trouver. Juillet, août. Oh là là, mai, juin, juillet, août, ça doit être quelque chose. Le chemin, il doit être balisé, je te le dis. Hein. Ah ouais, mais pas balisé de blanc et rouge. Il doit être balisé de marron partout. J'arrive enfin à Conques. Conques, je dormirai chez les Prémontrés. Les Prémontrés, tout vêtus de blanc, qui sont axés sur l'accueil, mais pas seulement, également aussi la contemplation. Très bien accueillis par le frère. Douche, lavage de vêtements,
je mange et le montage avant de me coucher. Le problème, c'est que je pensais me ravitailler à Conques. Et Conques, je te le dis, si jamais tu veux faire le chemin comme moi en février, Conques, tu ne peux absolument pas te ravitailler pour la bonne et simple raison qu'il n'y a strictement rien d'ouvert, même pas un restaurant. C'est l'heure de partir de l'abbaye de Conques. Alors, attention en sortant de l'abbaye, ne va pas prendre le GR6, prends bien le GR65. Il y en a un qui part d'un côté et l'autre de l'autre. Direction, comme premier objectif, la chapelle Sainte-Foy. Alors ça grimpe pour aller à la chapelle Sainte-Foy. Et quand tu es à la chapelle Sainte-Foy, c'est pas terminé. Tu dois encore grimper pour rejoindre le plateau au-dessus. Depuis Conques, tu dois faire 300 mètres de D+. Arrivé sur le dessus, ça souffle. Il y a encore beaucoup de vent. Énormément de vent. J'avais deux options. Enfin, tu auras deux options, toi aussi. Soit tu passes, tu vas à Decazeville. Mais moi, il y a 25 ans, Decazeville, je m'en rappelais que c'était une ville horrible, une ville minière, et c'est rien d'intéressant. Alors, soit tu descends à Decazeville et tu remontes sur Livignac, ou alors tu prends la route des Crêtes, comme m'a dit l'hospitalier. Et j'ai pris cette option. J'ai pris donc la route des Crêtes. Mais c'est vraiment la route, c'est ça le problème. C'est que j'ai dû faire, je sais pas, au moins 10 km de route, quoi. Comme si tu prenais la route des Crêtes chez nous, là, dans les Vosges. Alors c'était pas très agréable. Arrivé à Livignac-le-Haut, j'ai hésité de dormir vers l'église sous un porche où il y avait des toilettes. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai eu une longue hésitation. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je vais quand même poursuivre pour essayer de faire le lendemain une petite étape pour rejoindre Figeac. Alors j'ai continué et je me suis dit, je vais aller jusqu'à Montredon. Arrivé à 3 km avant Montredon, je trouve un petit refuge en bois, un petit bijou. Oh là 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 là! Alors là, je me suis dit non, il ne faut pas que je manque ça, quoi. Je ne retrouverai pas ça là-haut. Alors j'ai passé la nuit dans ce refuge et je suis parti le lendemain matin de bonne heure. Dernière étape, je pars à la frontale, 6h30 le matin. Petite nuit encore, comme d'habitude. Direction Figeac, ça y est, c'est bientôt l'arrivée. Je me stresse un peu avec mon horaire de train, alors j'empile, je marche vite, alors que je n'ai pas lieu de m'affoler, j'aurai mon train. J'ai le temps, mais je suis tellement démotivé que j'ai peur de le manquer. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Alors encore beaucoup de petites routes là pour rejoindre Figeac. Je n'ai pas apprécié cette étape. Enfin, l'étape précédente, idem. Je suis content de rentrer. Arrivé à la gare, je rencontre Marielle. Marielle qui a fait le chemin et qui s'est blessée dans la descente de Saint-Chély-d'Aubrac. Cette descente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Marielle a vraiment du mal à marcher. Je rencontre également une autre personne, une autre femme qui bien gentiment, vous savez que les femmes elles ont toujours tout dans leur sac, bien gentiment à la gare m'a donné des lingettes. J'ai pu me laver sous les bras, un peu le torse, le cou, les pieds. Et on fera le voyage ensemble tous les trois jusqu'au Puy-en-Velay. Au Puy, Marielle a vraiment du mal. Elle a trouvé un hôtel juste en face de la gare, l'hôtel Ibis. Donc je l'aide à porter son sac pour aller à son hôtel. Le lendemain matin, j'espère qu'elle aura pu marcher parce que vraiment, elle était vraiment en mauvais point. Et l'étape se termine. Alors pour moi, je remonte. Il faut que je remonte au grand séminaire là au-dessus, au Puy-en-Velay. C'est encore une bonne bosse. J'arriverai explosé. J'étais crevé de ma journée. De ma journée, des journées précédentes aussi. Hein, c'est l'accumulation des efforts.
eh bien tu es fatigué, c'est normal. Et puis je te dis, cette baisse de motivation que j'avais, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce chemin, quoi. C'est pas grave, ce n'est pas un échec pour moi. D'ailleurs, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Juste marcher, et, ne sachant pas où le chemin allait m'emmener. Allez, conclusion. Pour conclure, je te dirais que, premièrement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu 10 jours de beau quasiment. À part ce soir-là, lorsque je suis arrivé à Aubrac, et surtout le lendemain matin. Mais ça c'est vite, j'ai pas eu vraiment de pluie, ça s'est vite arrangé. Deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que si tu fais le chemin comme moi, fais attention aux gîtes. Beaucoup de gîtes ne sont pas ouverts, et au ravitaillement. Beaucoup d'endroits où il n'y a rien du tout. Moi, Conques, je pensais que je pouvais me ravitailler sans problème, alors que non, pas du tout. Troisième chose que je voudrais te dire, c'est que j'ai vraiment aimé ce chemin les 8 premiers jours, du Puy-en-Velay à Conques. Les 2 étapes suivantes, j'ai moyennement apprécié. Alors, ça c'est encore personnel, peut-être que toi tu as aimé ou tu vas aimer. Mais moi, non, ça n'a pas été... Bon, j'avais une démotivation, donc c'est peut-être lié à ça, certainement. Alors tu as vu que même sur le chemin de Compostelle, c'est vite fait de se tromper. J'en ai fait l'expérience. Par 2 fois, je crois. Moi, j'ai pas fait des kilomètres, mais c'est vite fait de louper une bifurcation. Tu as la tête sur ton téléphone, tu regardes ton application pour t'orienter, voilà, et puis ben, paf, tu loupes une bifurcation. Ce que je voulais te dire également, si tu envisages de faire ce GR au mois de mai, réserve vite à Conques. J'ai vu la secrétaire qui m'a dit ben, ça va être compliqué cette année. Elle me dit les réservations c'est déjà quasiment complet. Par contre, il faut savoir qu'ils gardent toujours 10 lits pour des pèlerins qui arrivent et qui n'ont pas réservé. Mais une fois que ces 10 lits-là sont pris, c'est fini. Tu n'as plus d'hébergement. En cette saison, tu as de l'eau partout. Donc ce qui fait que tu n'es pas obligé de porter. J'ai quasiment pas porté d'eau, j'en trouvais tout partout. Si tu as une gourde filtrante, eh bien tu peux te débrouiller sans problème. Tu n'as pas à te charger en eau. En cette saison, je précise. Alors, ce que je voulais, pas vous dire, mais vous demander, j'ai une question, c'est par rapport à ma périostite. Voilà, je suis sujet à ça, à chaque itinérance. Au bout du 5e jour, ça y est, ça commence à venir. Et là, j'ai arrêté aussi par rapport à ça, parce que tu sais que je vais faire le chemin de Saint-Guilhem derrière. Et si j'avais poursuivi, j'allais compromettre ce chemin. Donc pour une fois, j'ai été raisonnable. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question, je ne me suis pas renseigné, est-ce qu'en ayant des chaussures de trail, je serais moins sujet à la périostite? Je ne sais pas, c'est une question. Le fait, comme tu le sais, moi j'ai des montantes, des loas, le fait d'avoir la cheville complètement prise dans des montantes, est-ce que ça joue sur ma périostite ou pas? Tu vois, le fait d'être libéré dans des chaussures de trail, peut-être que je ne choperai pas de périostite. Je ne sais pas, c'est une question. Alors si vous avez la réponse, eh ben, n'hésitez pas à me la donner. Si tu n'as jamais fait cette voie, c'est que dès la première étape jusqu'à Conques, eh bien ça monte et ça descend tous les jours. Faut t'y préparer. Il y a quand même 7000 mètres de dénivelé, donc ce n'est pas rien. Je vais encore râler. Voilà, vous allez pouvoir dire, ouais, ben Rando Roberto, il râle tout le temps. Ah oui, je vais encore râler parce qu'il y a des choses qui m'énervent, t'as vu? S'il vous plaît, franchement, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Arrêtez d'écrire vos noms, des messages, je ne sais quoi, partout. Franchement, arrêtez de faire ça, on ne vous connaît pas. Je te connais pas, moi je m'en fous que tu mettes une prière sur un support là, mais franchement c'est dégueulasse quoi. Enfin, je sais pas moi, qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire des messages, votre nom comme ça sur le moindre... Je comprends pas. Et puis arrêtez de déféquer partout aussi. Ramassez vos papiers, les dames pipi, mais pas que.
Et dans le pipi, souvent pour essuyer la gougoute, eh ben, on laisse le papier. Non, le papier, mettez-le dans une poche. Vous le ramenez. Voilà. Et lorsque vous avez envie de déféquer, vous vous écartez du chemin. Vous faites un trou. Vous rebouchez. Comme ça qu'on fait quand on est randonneur. Voilà, le chemin est victime de son succès, mais ça apporte aussi des nuisances. Vous avez vu, hein, les agriculteurs, et pas que, hein, on en ras-le-bol de tout ce monde, 20 000 personnes, voire plus, qui passent chaque année sur ce GR65. Imaginez, si chacun fait ça, ça va être dégueulasse. Voilà, bon, ça c'était mon petit coup de gueule, hein, comme chaque jour. Puis tu commences à me connaître, mais c'est important des petits rappels quand même. Peut-être que 2 d'entre vous sur les 1100 et quelques là que vous êtes à me suivre, eh ben, il y en a peut-être 2 qui vont arrêter. Eh ben, tant mieux, c'est très bien, c'est une bonne décision, je vous félicite. Alors sur ce chemin, ben, ça c'est personnel, je me suis séparé de mon cargo, de mon pantalon que j'affectionnais tant, avec lequel j'ai fait de nombreuses campagnes, de nombreux chemins. J'étais si bien dedans, oh là là, il était pratique et tout. Et c'est avec tristesse que je l'ai laissé. C'est comme ça. Il faut bien se séparer des choses matérielles à un moment donné lorsque elles sont usées, lorsqu'elles arrivent au bout. Alors j'ai remarqué sur ce chemin, enfin comme sur d'autres, et pourtant là j'ai plus mes problèmes d'essoufflement. J'ai remarqué quand même je soufflais beaucoup. Hein. Ah j'en souffle. Hein. Ah ouais. Oh punaise. Alors je souffle parce que ça monte, mais des fois je souffle parce que je suis énervé. Mais je souffle régulièrement, c'est un truc de dingue. Alors t'imagines bien que lorsque j'ai fait ce chemin il y a 25 ans, c'était beaucoup plus facile à 40 ans qu'à 65 ans, je peux te le dire. Ah oui, j'en ai quand même un peu bavé. Et puis plus ça va venir, plus je vais en baver. Alors, vous avez vu, hein, je lis tous vos commentaires. Sauf que parfois je m'aperçois que j'en loupe. Je ne sais pas pourquoi, ou des fois je vous réponds et ma réponse n'apparaît pas. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Mais sachez que je lis vos commentaires et je m'excuse par avance si j'en ai loupé. Bon, c'est ici que se termine la vidéo et je vous dis au 4 mai, puisque le 4 mai on va se retrouver sur le chemin de Saint-Guilhem avec mes 2 acolytes Fred et Guitou. Allez, ciao au 4 mai, salut, bye bye. C'est dommage, tu vois là, ça sent bon, oh là là. Mais toi tu as que la vue. Allez, ciao, salut.